Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je refais une vidéo. Euh, le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est pourquoi vous devez saisir les opportunités qui se dressent à vous et surtout vos intuitions, vous connecter et euh, croire en vos intuitions au moment venu. Pourquoi est-ce que vous devez tout simplement passer à l'action au moment où vous sentez que c'est le moment de passer à l'action. Je vais vous expliquer ça. Donc aujourd'hui, bah voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses que j'aurais dû faire bien avant. Il y a plein de choses que j'aurais dû faire bien avant et par exemple, des fois, vous pouvez avoir envie un jour dans l'année et quand vous commencez la rétention surtout, euh, j'ai remarqué qu'au bout du troisième mois, on a cette envie de faire autre chose, de se dépasser, on a d'autres objectifs qui émergent, mais bien souvent, on ne prend pas la décision de passer à l'action. Et on reste sur nos anciennes habitudes. Et il y a quelque chose qui va faire que votre niveau d'énergie va grimper, mais votre niveau de vie reste le même. Et cette différence-là, entre votre niveau d'énergie et votre niveau de vie, va faire que, eh ben, vous allez, à un moment donné, finir par périmer. Parce que vous devez être en adéquation avec votre niveau d'énergie. Parce que vous le vouliez que vous le vouliez ou non, la rétention crée de l'énergie. Donc si vous ne saisissez pas les opportunités et vos envies pour faire des choses, il ne se passera rien. Donc, imaginons, vous êtes à 3 ans de... à 3 ans. J'espère qu'à 3 ans, vous aurez quand même pris des démarches. Imaginons que vous êtes à 3 mois de rétention et que vous avez envie de développer un business, je sais pas, vous inscrire dans une nouvelle activité, changer de travail, vous devez prendre cette décision-là parce que vous avez cette envie-là et vous savez qu'elle va vous apporter plus d'énergie parce que elle est en adéquation avec votre niveau d'énergie qui augmente. Vous savez que ça fait partie de vos objectifs. Vous avez une toute nouvelle ambition. Vous devez donc prendre ce choix de le faire. Même si vous êtes engagé dans quelque chose d'autre, même si les gens vous disent, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que plus les gens vous disent que c'est pas bien, faut le faire. Ça veut dire faut le faire. Parce que aujourd'hui, faut pas suivre, faut vraiment pas suivre les conseils de ce que vous disent les gens aujourd'hui, c'est abusé. Mais vous devez vous écouter. Et justement, c'est à ce moment-là, vous avez cette envie de changement que vous devez le faire. Et quand vous saisissez pas cette opportunité, elle finit par vous rattraper quelques mois plus tard. Et après, vous vous retrouvez, mais dans une merde bien plus importante, c'est-à-dire que avant vous avez cette envie de faire le changement, mais si vous n'avez pas pris ce changement-là, votre niveau d'énergie est tellement plus en adéquation avec votre niveau de vie que là, votre corps va littéralement sombrer et s'éteindre petit à petit. Et prendre la décision du changement va être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je vous dis, saisissez les opportunités au moment venu. Sinon, ça sera compliqué pour vous de faire le changement. Mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Donc voilà, saisissez les opportunités, ça c'est super important au moment venu. Et, euh, et ça sera tout au long de votre cursus en rétention, hein, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que je sais pas, vous êtes à 1 an de rétention, pareil, vous avez une nouvelle envie, une nouvelle ambition. Si vous ne la saisissez pas, dans 6 mois, c'est pareil. Votre corps va s'éteindre. Vous devez saisir les opportunités. Alors attention, je pourrais le tourner comme ça, le titre de la vidéo, mais la rétention vous condamne à la réussite en fait. Elle vous condamne à la réussite. Elle peut vous conduire à la mort si vous ne faites rien, bien sûr. Mais vous n'avez pas, envie de mourir. Vous avez envie de faire des choses. Donc vous allez forcément réussir. C'est-à-dire que la rétention vous condamne à aller aux extrêmes en fait. Elle vous condamne soit à la réussite, soit à la mort si vous ne faites rien. Parce que si vous en faites rien de cette énergie, il est clair que vous allez finir par vous éteindre. Une énergie a besoin d'être utilisée.
Mais vous ne pourrez pas être quelqu'un de normal. Vous ne pourrez pas vivre une vie de merde. C'est pas possible en rétention, ça. C'est soit tu vis une vie de taré, soit tu vis pas. T'es mort, quoi. C'est pour ça que je dis t'es condamné à la réussite, en fait. Ça me fait marrer de penser comme ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est incroyable, hein. Mais c'est la vérité. C'est là que je me rends compte, la matrice est complètement pétée en deux, quoi. Vraiment, elle est éclatée. C'est abusé. C'est abusé. Quand je regarde ce qui marque sur Internet, sur la sexualité, sur le sexe, sur les relations hommes-femmes, ça c'est affreux. C'est affreux, en fait. C'est même pas, mais c'est tellement bidon. En fait, quand tu sais comment ça fonctionne, c'est là que tu te rends compte, mais la matrice est pétée en deux. C'est pété en deux. Mais quand t'es un jeune de 13-14 ans, t'y crois, hein, à ce genre de conneries. Hein. Donc voilà. Faut pas aller regarder faut rien regarder sur Internet, tout est de la merde, je pense. Si vous regardez d'ailleurs les sites BFM TV, bon, je vais peut-être pas trop mentionner de sites là-dessus, mais tous ces sites à la con, la Passeport Santé, là, de la grosse merde. Voilà. Donc, en tout cas, vous devez saisir les opportunités. Voilà, c'est ça. Vous devez saisir les opportunités, sinon vous allez finir par vous éteindre. Ça, c'est important. Mais de toute façon, vous les saisirez parce que vous n'aurez pas le choix de le faire. Parce que sinon, vous allez péter un câble, en fait. Vous allez péter un câble. Ou alors, vous allez vous éteindre. Donc, il faut que vous saisissiez les opportunités. Je sais pas, vous êtes en train de faire un métier, mais vraiment de merde. Vraiment, mais il est pourri. Je sais pas, vous faites... je sais pas, je sais pas vos goûts, hein, ni la personne que vous êtes, mais je sais pas, vous faites un métier où vous êtes un réparateur de... je sais pas, vous dépannez des cartes. Bon, on va parler de ça. Vous dépannez les cartes et vous faites ça toute la journée. Et ben, à un an de rétention, tu dépannes des cartes, frère. C'est impossible, frère. C'est pas possible de faire ça à un an de rétention. Tu vois, tu peux pas. Le niveau d'énergie pour dépanner une carte en tant que salarié où tu fais ça toute la journée, se branler sur Pornhub une fois par jour, ça suffit, quoi. Tu vois, ça suffit. Alors que le gars qui a un an de rétention, son niveau d'énergie, mais il est beaucoup trop gros pour faire ce genre de conneries. Le gars qui a un an de rétention, il fait un minimum, un métier où il est plus en train de discuter, il est à l'extérieur, il bouge, il fait un truc qui l'anime. Minimum ça, tu vois. Après, je parle même pas de salaire, ça, le salaire, c'est encore autre chose. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de... Ouais, ça dépend de plein de choses. Mais le métier en soi que vous faites est super important, en fait. Par rapport à votre niveau d'énergie. Donc, votre niveau d'énergie doit être en adéquation avec votre vie. Ça, c'est important. Voilà, pensez-y. Vous pouvez pas dire, vas-y, tu sais quoi, je suis en rétention, par contre, je continue ma vie de merde. Non. Bah, de toute façon, vous y arriverez pas. Impossible. C'est soit parce qu'après, votre corps va s'éteindre. Donc, c'est pour ça que je dis, faut passer un next step. Et là, ça demande de la discipline, ça demande du courage et de faire, vas-y, tu sais quoi, je me lance, je fais ça. Donc, voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous dire que il est important de être au même niveau d'énergie que le niveau de sa vie. Enfin, de faire correspondre le niveau de sa vie à son niveau d'énergie. Il est important de saisir les opportunités au moment venu. Voilà. Et que la rétention, bien sûr, vous condamne à la réussite. Et ça, c'est très vrai, ça. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur le fait que vous devez saisir les opportunités. Ouais. Vous devez saisir les opportunités au moment venu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve... oui, et n'hésitez pas à commenter également. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!